Valérie, tu voulais parler de la synchronicité. Oui, des synchronicités, ça, quoi, juste avoir ta vision sur la synchronicité. Oui. Parce que je sais pas pourquoi, hein, moi j'avais ça qui tournait en boucle et qui revenait sans arrêt. Donc, si en tu fait, peux les nous en parler. synchronicités, c'est toujours lié à l'esprit. L'esprit crée tous les événements. Puis là, ben, j'entends déjà, non, mais l'astral! Ouais, mais l'astral, il intervient, là, t'oublies l'astral. Mais qu'est-ce qui est en haut du plan astral? Ben, c'est le plan de l'esprit. L'esprit voit tout ce qui se passe dans le plan astral, donc tout ce qui se passe, l'esprit le sait. Puis plus loin que ça, il l'approuve. Parce qu'il sait très bien, il a l'intelligence, il sait très bien que l'ego n'est pas capable de supporter toute son énergie, donc il sait très bien qu'elle devrait être diffractée, et il sait très bien que ça prend une entité pour protéger le système nerveux de l'ego, pour pas qu'il disjoncte. Parce que l'anxiété qu'on voit partout, c'est dû à ce phénomène-là, l'énergie qui essaie de descendre, puis que les corps essaient très, très fort de s'adapter, puis c'est difficile. Donc, on voit beaucoup de gens de plus en plus qui ont des troubles d'anxiété. Puis chez les jeunes générations, c'est juste fou, là. Parce que leur corps essaie d'intégrer cette énergie-là de plus en plus. Nos corps sont en évolution, les systèmes nerveux sont en évolution. Donc, le fait de comprendre que l'esprit gère tout. Alors que ce soit le 11h11 qu'on voit sur le cadran, que ce soit des convergences d'événements qui sont vraiment presque irréels. On se dit personne n'aurait pu créer ça de façon comme ça, de manière volontaire. C'est impossible, là. C'est juste ahurissant. Puis des fois, on reste surpris. Puis ça, mais c'est de voir, c'est l'esprit qui fait ça. Donc, c'est comme dire l'esprit attire notre attention sur quelque chose. Moi, quand il me fait ça, je lui dis « Ah oui, oui, je te vois, OK, je le vois que tu es là, puis tu me fais un petit clin d'œil que tu es sur la bonne voie, il y a quelque chose d'intéressant dans cette avenue-là, continue. » Alors, c'est vraiment comme, c'est une façon à l'esprit de dire à l'ego « Ça va bien. » Je le vois vraiment comme ça, dire « Continue. » La voie est bonne, les choses s'ouvrent, les choses se placent à la perfection. Parce que je ne me suis pas tournée à regarder le cadran à 11h10, j'ai regardé à 11h11. Puis pourquoi que c'est 11h11? Pourquoi que c'est 4h44? Mais c'est toujours l'esprit qui vient nous parler. Puis l'ego peut même dire à l'esprit, ben pourquoi tu me fais voir 4h44? Pourquoi tu me fais voir 12h12? Pourquoi? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Puis la réponse va être différente pour chaque personne. Donc, c'est à l'ego de parler à son esprit puis de commencer à dire, bon, mais moi, ça me prend des réponses. Puis si vous n'avez pas la réponse, écrivez votre question puis talonnez votre esprit. Beaucoup. Ça, j'ai besoin de la réponse. Donc, donc le synchronisme, je trouve que c'est un beau clin d'œil de l'esprit qui essaie beaucoup d'attirer l'attention de l'ego de toutes sortes de façons. L'esprit casse les pieds à l'ego, l'esprit fait faire des synchronismes pour vraiment être capable de justement attirer l'attention pour qu'une communication puisse se faire, pour qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait un échange, pour qu'on puisse être amis, qu'on se parle enfin, tu sais. Ouf, enfin, tu m'as vu, tu m'as entendu. Ouf. Puis là, ben, j'entends tout de suite, oui, mais je lui parle, puis il ne me répond pas. Alors, il n'est pas pressé, moi, mon esprit. Mais s'il ne répond pas, c'est parce qu'il veut que l'ego développe suffisamment de colère pour que la communication devienne plus grande. Parce que si l'ego avait un contact instantané avec son esprit, il se ferait prendre instantanément aussi par la croyance. Il croirait son esprit, donc ensuite, il dominerait probablement ses semblables avec l'information qu'il reçoit. Donc, il y a un autre piège, la communication vient trop vite, donc on voit à quel point que c'est bien fait. Tout est parfait. Un petit clin d'œil à une amie, justement, qui se posait la question, je veux juste son prénom, Cindy, hein, si elle nous écoute. Elle se posait la question, je lui parle tous les jours, mais je n'ai pas la réponse. Et à un moment donné, donc Valérie s'est connectée pour avoir la réponse. Et son esprit lui dit, mais
mets-toi en colère quand tu veux me parler. Peut-être que ça te boostera un peu plus ou sois plus franche dans la façon que tu as à vouloir me demander des choses. Si tu es toute mielleuse, ben, automatiquement, Oui, parce j'attends. qu'il y avait un rapport de soumission quelque part chez elle, chez Cindy, envers l'esprit. Et finalement, quand je me suis connectée, c'était vraiment, bah non, faut y aller, quoi. Faut plus être dans ce rapport de soumission parce que il est C'est pour ça, comme tu disais à tout notre à l'heure, disposition, voilà, quoi. le mot colère est très important à comprendre, que c'est pas non plus de l'astral, comme tout le monde l'appelle. Il dit, ah, t'es en colère, c'est parce que t'es manipulé, quoi. Au contraire, Mhm. de savoir s'affirmer, je pense. Mais une colère non diffractée, donc dans le cas d'un rapport avec l'esprit, c'est là qu'elle doit aller, la colère. Parce qu'effectivement, ce n'est pas un rapport de soumission, mais c'est un rapport de force. Donc, il y a vraiment à dire, tu me dois des réponses. Puis plus la colère est grande, ben, plus l'énergie va circuler, puis plus le double va devenir fort. Sinon, si l'esprit répond dans le mielleux, ah ben moi je reçois des réponses, mais ça va être plus dans l'intuition. Ça va être quand sur les plans, il décide de te donner la réponse, tu ne l'as pas quand tu veux, donc tu es encore soumis. Il n'y a pas l'intégration dans l'ego, il n'y a pas le... L'ego n'est pas encore capable de supporter l'énergie de l'esprit. Puis pour supporter l'énergie de l'esprit, il faut être capable de supporter la colère de l'esprit complètement. Donc, c'est quand même assez occulte parce qu'on dit l'énergie de l'esprit crée l'événement, l'esprit, disons, il nous casse les pieds, il nous envoie la colère, puis là, l'ego subit ou vit l'événement, reçoit l'énergie de la colère. Donc, le rôle de l'ego, mais c'est d'être capable de faire circuler cette colère-là, puis la retourner à l'esprit, puis dire, mais je te vois, mon sale, je te vois, mon, peu importe le nom qu'on veut donner, là. Donc, moi, j'ai donné beaucoup de noms à mon esprit. Puis c'est drôle parce que quelqu'un qui est nouvellement sorti de la spiritualité va dire, oh là là, mais tu parles à ton esprit comme ça, donc tu te parles comme ça, mais tu ne dois pas t'aimer beaucoup, c'est toi. Mais l'esprit, si on lui demande comment tu trouves ça quand je te traite de salaud, mais il va dire, mais j'ai attendu tellement d'années avant que tu me parles, peu importe comment que tu m'appelles, moi je suis ravie. Oui. Parce qu'au fond, lui, son but envers l'ego, ben, c'est justement d'être capable d'intégrer l'ego et que l'ego puisse créer son double avec cette énergie-là. C'est vraiment l'ultime visée. Donc, la colère fait partie du processus. Si j'avais, quand j'ai sorti de ma spiritualité, si j'avais pas intégré cette capacité-là de colère, j'aurais jamais pu créer mon double, mais jamais, jamais, jamais. Puis parfois, il y en a qui me disent, mais moi, ça ne monte pas. Puis je dis, mais on ne l'invente pas, cette colère-là. Mais en même temps, c'est une chose de dire on ne l'invente pas, mais c'est que la personne n'est pas assez consciente d'à quel point elle se fait casser les pieds par son esprit. Les gens me disent, ah ben moi, j'en vis pas de colère. Puis je leur parle 3-4 minutes, puis je dis, ça te rend pas en colère. Puis tout d'un coup, ils prennent conscience qu'ils en ont de la colère, mais qu'ils n'ont jamais appris à la définir. Oui, des gens qui n'ont pas de colère, là, moi, j'ose croire que j'en faisais partie en tant que programmation, mais j'en vivais des tensions. J'étais tout simplement pas capable de la définir en tant que colère. Mon corps ne pouvait pas la supporter. Mon système nerveux ne pouvait pas la supporter. Donc, ça a pris des années de travail pour être capable physiquement de supporter cette colère-là. Puis, quand cette colère-là, on commence à la vivre, bien après ça, plus on la vit, plus on devient esprit, puis plus on contrôle le robinet aussi de cette colère-là pour dire, mais non, mais je ne serai pas en colère tout le temps parce que j'ai un système nerveux qui va sauter, là. Donc, personnellement, je ne suis pas capable d'être en colère beaucoup. Puis quand je le suis, c'est très court. Puis souvent, le sourire n'est pas loin, là, tu sais, c'est pas quelque chose qui va perdurer. Il faut savoir, oui, il va falloir, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui encaissent des choses, et finalement la colère, elle ne sort pas. Et puis à un moment donné, ça explose. Ben oui, le presto qui explose. Et puis après, voilà, donc où ça va dans le bon sens, parce qu'ils ont compris pourquoi ils ont explosé, ou ils alimentent encore ça pendant plusieurs jours en disant j'ai explosé, et vous ne m'avez pas compris. Ouais, personne ne me comprend.
Mais c'est intéressant, cette avenue-là, parce qu'il y a vraiment, je trouve, il y a comme deux extrêmes dans les personnalités. Il y a ceux qui n'ont pas de colère ou peu, puis quand ils apprennent le rapport de force, ben c'est comme si dans leur bagage mémoriel, ils ont tellement souffert de la colère diffractante, donc qui domine, que pour eux, c'est très difficile d'accepter de rentrer là. Puis quand ils vont, c'est à petits pas, puis à tâtons, pour s'assurer qu'elle ne blesse personne. Donc, de vraiment bien la vivre. Donc, ça a été mon cas. Je me rappelle, ma première colère était extrêmement maladroite. Je ne savais pas quoi faire avec ce feu-là. Puis là, mais après l'avoir vécu une fois, je l'ai étudié, puis j'ai dit, ah, mais là, j'ai compris. Prochaine fois, elle va être encore mieux. Puis la fois suivante, c'était parfait. C'est comme s'il n'y avait pas de sillon dans la mécanique de la colère. Il y avait comme quand on grave un disque, il y a un sillon qui peut être profond. Moi, il n'y en avait pas de sillon. Donc, je l'ai créé. Puis avec le temps, en le travaillant, mais je l'ai vraiment installé. Puis c'est devenu quelque chose de normal et naturel. Puis il y a l'autre type de personnalité qui va être naturellement colérique. Donc, naturellement plus dans l'esprit. Si on parle plus de colère, on est déjà naturellement plus dans l'esprit, même si on la diffracte, cette colère-là. Donc, on va parler de quelqu'un qui a déjà un sillon qui est très profond, mais dans la diffraction, parce qu'on ne leur a jamais dit comment gérer cette colère-là. Puis, ils ne peuvent pas la garder à l'intérieur, ils vont se brûler par en dedans, ils vont finir avec des ulcères d'estomac. S'ils la gardent, ils sont obligés de la sortir, mais finalement, ils brûlent tout le monde. Donc, il y a une difficulté de gestion. Donc, dans ces cas-là, ceux qui apprennent le rapport de force, ben, c'est une délivrance, mais ils ont déjà l'habitude, le réflexe du vieux sillon qui veut revenir, puis ils vont même dire, je diffracte, puis j'en ai conscience, puis je suis pas capable de pas diffracter. Mais un jour, la colère de cette diffraction-là va être tellement grande que ça va dire, c'est fini de rentrer dans la diffraction avec la colère. Donc, il faut que la colère augmente encore d'un cran pour être capable de changer le schéma. Donc, c'est vraiment les deux pôles que je vois le plus. Puis évidemment, il y a tous ceux entre les deux. Mais je dirais la plupart se reconnaissent dans un ou dans l'autre. Donc, des personnalités qui sont plus dans l'esprit universel, naturellement, puis des personnalités qui sont plus dans l'esprit, naturellement. Donc, donc, je pourrais dire, pour répondre à la question de Christian tantôt, quand est-ce que tu as vraiment pris conscience de toi-même? Bien, j'ai pris conscience de moi-même. Ça a pris le principe de l'amour. Parce que c'est là que moi, j'étais bien naturellement de toute façon, mais c'est aussi l'origine de notre conscience manifestée qui est sur ce plan-là. Puis quand j'ai commencé à accéder à ce plan-là, mais vraiment, j'ai compris qui j'étais. Puis ça s'est fait dans la trentaine, là, fin trentaine, je dirais. Donc c'est vraiment... On rappelle que tu as 83 ans, hein, c'est ça? Oui! Je suis dans ma 45e année. Mais je sais que je parais jeune. L'esprit n'a pas d'âge. Ah, ben l'esprit, il est intemporel, oui. C'est le corps physique qui a un âge, puis ça joue des tours aussi. Mais c'est drôle parce que justement, c'est ça, se connaître, se comprendre. Quand j'avais 20 ans, ben, les gens pensaient que j'en avais 15. Quand j'en avais 30, les gens croyaient que j'en avais 20. Donc, je n'arrivais pas à avoir des postes intéressants au travail, malgré toutes mes aptitudes. Il fallait que je travaille plus que tout le monde pour avoir une certaine crédibilité, pour avoir une force. Donc, éventuellement, mais la colère, c'est certain qu'elle s'est générée. C'est de dire, mais qu'est-ce qui se passe? On dirait que je suis amoindrie parce que je suis une femme. Parce que je me suis déjà fait dire, entre autres, par un Québécois que c'est impossible que j'ai écrit le livre que j'ai écrit parce que je suis une femme. Donc, même dans les années 2000, c'est quand même incroyable ce qu'on peut entendre. Donc, je suis comme discréditée parce que je suis une femme. Puis c'est très difficile de percer dans un domaine comme la supramentale en étant une femme parce qu'on se fait interpréter beaucoup. Parce qu'ils n'ont rien compris. Oui. Souvent, je dis, c'est comme... puis le fait que je vois dans les plans, ben, je suis capable de parler de n'importe quoi. Donc, je peux parler des chakras sans faire de moi une New Age. Mais il y en a, ben, elle parle de chakras spirituels. Ah, ben, elle a mentionné le mot Dieu, est spirituel. Ah, ben, elle a...
Puis là, les interprétations, quand au fond, les gens ne s'arrêtent pas à la définition ou à la vibration qui est dans mon mot. Parce que je peux utiliser plein de mots. Puis souvent, je le fais, je m'amuse à utiliser des mots qu'on utilisait plus dans l'involution. Puis je le vois que les gens, dès que je ne prends pas le mot qui s'attendent, instantanément, ils tombent facilement, je dirais, dans la croyance. Puis là, ils vont être dans le jugement, dans la réflexion, plutôt que de rester avec moi dans la vibration que j'essaie d'apporter. Ils ne m'écoutent plus, là. Ils viennent de clic. Ah non, OK, spirituel. Mental inférieur. Donc là, dans ce cas-là, on pourrait dire, mais ce sont des entités qui viennent couper leur écoute parce qu'ils ne peuvent pas supporter la vibration qui est émise, parce qu'ils ont encore besoin de leur croyance. Mais en même temps, c'est bon d'utiliser, j'ai quand même un vocabulaire que j'utilise en priorité, si on veut, pour qu'il y ait une continuité, pour que ça soit facile, pour pas trop mélanger les gens non plus, là. Mais ultimement, il faut être capable de tout défaire. Il y a la science aujourd'hui qui se rapproche de la spiritualité, donc qui commence à la mettre ensemble. Il y en a un qui s'appelle Greg Braden, tu dois peut-être connaître. Je le connais de nom, mais pas son travail. Et après, il parle qu'eux, ils sont connectés au champ quantique pour avoir toute information et pour pouvoir justement vivre une vie plus facile. Et ils en parlent même qu'ils ont trouvé le champ d'information dans une goutte d'eau. Et grâce à cette goutte d'eau, ils vont pouvoir créer des ordinateurs, puisque l'information est infinie, même dans une goutte d'eau. Donc finalement, à quoi ils sont connectés finalement si ce n'est pas l'esprit? OK. Ça serait comme Sri Aurobindo. Là, moi, dans ce cas-là précis, je ne sais pas s'il travaille dans le rapport de force, dans la création du double, que ce soit le cas ou non. Si oui, ça se comprend bien. Sinon, on pourrait dire, comme dans le cas de Sri Aurobindo, il accède, disons, de manière verticale, comme si sa conscience monte pour aller chercher une information dans le champ quantique. Pour moi, un champ quantique, je dirais, ça serait les plans morontiels, que ce soit surmental, supramental. Donc, exactement comme Sri Aurobindo a fait, il n'avait pas sa fusion, mais il avait une capacité d'aller chercher de l'information. Puis il y a beaucoup de gens qui l'ont, cette capacité-là, de plus en plus, des capacités suprasensibles, des capacités de voyance, mais cela ne crée pas le double. C'est pas parce que je vois dans l'invisible que j'ai un double, mais pas du tout. C'est pas parce que j'accède au champ quantique que j'ai un double. C'est pas parce que je suis capable d'aller chercher des informations intéressantes, intelligentes que j'ai un double, parce qu'il faut être capable de l'intégrer, cette vibration-là. Il faut que l'esprit chevauche l'ego. Littéralement. Donc, tant que la personne n'est pas capable d'être chevauchée par son esprit, c'est comme dire, je vais à la bibliothèque, je sors un livre, je lis, puis c'est intéressant, puis waouh, ça sert à beaucoup de gens, ça fait avancer les consciences, ça fait avancer la société, c'est merveilleux. Mais en tant qu'individu, le double n'est pas généré par ce genre-là de contact. C'est sûr. Mais ça sert, c'est certain que ça sert, puis il y a beaucoup de gens qui vont travailler ça, comme ça me ramène à mon époque spirituelle, quand j'allais me promener sur le plan astral, j'allais me promener ici, j'allais me promener là, puis je me promenais sur les plans pour aller les découvrir, mais je n'avais pas mon double encore. J'y allais avec mon corps astral, puis j'étais capable d'absorber des effluves assez élevés avec mon corps astral, donc il y a de la lumière qui arrivait à le traverser. Parce qu'ultimement, ça c'est une autre chose, le corps astral se fait diaboliser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais un corps astral, une fois qu'il est transparent, il est parfait. La lumière le traverse. Donc, plus le corps astral va être transparent, lumineux, plus cette lumière-là va pouvoir traverser. Donc, des gens qui travaillent beaucoup ou qui ont fait beaucoup de travail d'épuration, si on veut, mémoriel dans le corps astral, il va y avoir plus de lumière qui va rentrer, donc plus d'informations. Mais il y a toujours le piège de la croyance qu'on ne peut rien croire. Parce que même avec une fusion avec l'esprit, on ne peut pas croire. Parce que si, une fois fusionné avec l'esprit, l'ego croit, là, il va se faire piéger par son rapport à l'autre. Parce que le gros problème, c'est que l'esprit universel, l'énergie est encore diffractée.
chez celui qui est fusionné avec son esprit. Donc là, il va croire l'énergie diffractée, puis son rapport à l'autre va être déficient. Mhm. Donc, Valérie, hein, n'hésite pas Ouais. si tu as des Non, questions. j'étais en train de penser aussi, quand on parlait du corps astral et tout, de parler un peu des rêves. Je me disais, est-ce que quand on est supramental, on rêve? On rêve. Parce que le rêve, on sait aussi que bah, c'est aussi l'astral. Et oui, On dit que OK. les rêves, c'est vrai qu'on dit tout le temps, les rêves sont manipulés. Finalement, les rêves ne nous appartiennent pas. Donc, on est dans Oui, une autre projection d'illusion. Et donc, les gens, c'est vrai que beaucoup de gens se posent la question, finalement, j'ai un cauchemar, ou je rêve de l'avenir, ou je rêve de ci, ou je rêve de là. Alors, finalement, tout le monde est perdu. Est-ce que c'est l'esprit qui nous envoie un message, ou est-ce que c'est l'astral qui nous... ouais. etc., etc. C'est vrai que ça part un peu dans tous les sens. Donc, si tu as Ben, une info là-dessus, ben oui, c'est une belle question parce que en conscience éveillée, ben on peut être plus dans le physique, plus dans le mental inférieur, plus dans le mental supérieur. On se promène. Puis le rêve, ben c'est la même chose. Est-ce que le rêve est nécessairement astral? Déjà, première question. Si on est dans le plan astral, ben la table devient un chat, puis il se passe. On est vraiment dans le bassin mémoriel, où est-ce qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Donc, quand on est dans ça, normalement, on le sait vibratoirement là, qu'on est dans le plan astral. Ce qui se passe là, pour l'ego qui grandit en conscience, ben, ça va être d'être capable de le gérer comme si c'était un événement qui se produisait en moment éveillé. S'il se lève le matin, puis il se sent tout croche, puis il se sent pas bien, ben il peut dire à son esprit, mais là, qu'est-ce que tu as fait cette nuit, là? Bande de sale! Donnez-moi quelque chose qui a de l'allure. Je me réveille le matin, puis c'est comme je suis fatiguée. j'arrive pas à être bien. Qu'est-ce qui se passe? Donc, de vraiment rentrer en communication avec l'esprit pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Ou s'il y a un rêve récurrent, ça peut arriver. Moi, j'en ai fait un presque toute ma vie qui a arrêté. En fait, c'est assez rigolo. Dans mon cas personnel, je rêve très, très peu. Disons, si on parle de rêve astral, euh, sauf un, je cherchais mon école, je cherchais mon casier, je cherchais ma classe, mon local de classe. Parfois, il fallait que j'aille en autobus, des fois en bateau, puis c'était comme un labyrinthe. Puis ce rêve-là, je le faisais peut-être à tous les 4-5 mois. Puis le matin, je me réveillais, mais épuisée parce que j'avais cherché toute la nuit. Puis ça a duré des années, dans les années, je m'en pouvais plus. Jusqu'à temps qu'un jour, le même rêve revient, je cherche encore, puis avant de me réveiller, donc encore dans le rêve, je réussis à trouver mon local. C'était la première fois que je trouvais un local, que j'arrivais à aboutir quelque part. Puis, il y avait seulement une table avec un livre dessus. Puis, j'ai lu le livre. Puis je tournais les pages, puis j'ai ah, mais c'est exactement ça. Mais c'est comme si là, je recevais toutes les instructions, les vibrations qui me manquaient. C'était l'école de la vie, si on veut, que je cherchais, qui était représentée par ce livre-là dans le rêve. Donc, l'esprit a utilisé des images astrales, mais pour me dire, bon, mais voilà, t'es arrivé. Puis dans le rêve, je me suis dit, mais là, ça, il faut absolument que je m'en rappelle, c'est incroyable. Puis là, ils m'ont envoyé une pensée dans mon rêve qui était, ben oui, c'est certain que je vais m'en rappeler, c'est tellement extraordinaire. Puis je me suis réveillée le matin je me rappelais de tout le rêve, sauf ce que j'avais lu dans le livre. Là, j'ai dit, ah, mais bande de salauds, c'est vraiment cochon, ça. Puis la réponse que mon esprit m'a donnée, il dit, t'as pas besoin de te rappeler parce que maintenant tu le sais. Puis là, ça fait, oh wow, OK. C'est à l'intérieur de moi. OK. je l'ai capté. J'ai vraiment saisi ce qui voulait me faire vivre par cette expérience-là. Donc, le rêve peut devenir vraiment une expérience quand on est en rapport avec l'esprit, parce qu'il y a toujours qu'est-ce qu'on fait avec le rêve, parfois le rêve va servir, même astral,
va servir à éliminer certaines mémoires traumatiques, d'être noyé, d'être brûlé, puis d'être capable de le vivre dans le rêve plutôt que de le vivre avec notre corps physique. Donc, de le vivre pour qu'on puisse aller chercher une vibration de dire, mais même si je meurs, c'est correct. Donc, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se produire. Donc, ces rêves-là, par exemple, vont être travaillés pour être capables d'apprendre à gérer le passage de la conscience du plan astral vers le plan surmental pour qu'il y ait une continuité de conscience. Donc, c'est à chaque ego de voir où se situe son rêve, à quoi il sert, parce que ça peut être beaucoup de choses. Il y a aussi le rêve, comme tu as mentionné, Christian, prémonitoire. Donc, on voit des choses qui s'en viennent. Des fois, c'est plus des images qui nous font prendre conscience de quelque chose. Par exemple, on me montrerait des grandes vagues, je suis sur un radeau en bois, puis ça bouge, puis finalement, ben, je me sens en confiance, puis même que je pourrais être déséquilibrée, je ne le suis pas. Donc, un rêve comme ça, je me réveille, puis je vais dire, ah, ben, j'ai une mesure de ma capacité à être stable malgré la mouvance des événements. Donc, c'est mon esprit qui me parle, même qu'il utilise des images astrales. Oui, on peut l'interpréter. Parce que la forme du bateau, du radeau, mon esprit il a besoin d'utiliser une forme pour que je le comprenne. Sinon, il me transmet une vibration, une sensation, les frissons, peu importe, mais parfois, un message avec des images, ça passe plus facilement. Je pourrais vous donner d'autres exemples de rêves, d'autres catégories. Si, il y en a qui font des combats. Oui. On a retrouvé le livre que tu lisais dans ton rêve. C'est celui-là. Ouais. On l'a retrouvé. C'est lui. Voilà, voilà, oui. C'est bien toi hein, qui était. Oui. Mais effectivement, ce livre-là, c'est le livre que j'aurais aimé avoir au tout début de mon éveil. C'est plus facile d'avoir après que l'avoir avant que l'avoir après, qu'avoir à l'écrire. Mais... Tu nous dis combien de temps tu as, parce que nous pour l'instant, on est bon. Hein. Si tu as encore du temps avec nous, il n'y a pas de souci. Oui, moi, je suis correct. C'est bon? Okay. Moi, j'ai encore d'autres questions. Mais je vais finir la réponse du rêve. Vas-y. Parce qu'il y a une autre catégorie que je trouve qui est importante aussi à mentionner, que beaucoup de gens en conscience vivent. Il y en a qui vont vivre des combats avec des êtres monstrueux. Ben, je dirais très souvent, ces gens-là sont en combat avec des êtres réels sur des plans de conscience. Parfois, ça va être des monstres, je dis monstres, mais peut-être qu'un mot plus professionnel serait entité ou plus technique, on pourrait dire extraterrestre surmental. Ça peut être des êtres qui font partie de leur propre canal mental. Puis que là, tout d'un coup, ils commencent à être prêts à combattre. Ça peut être aussi des combats, par exemple, ça peut être le conjoint qui a cette entité-là dans ses énergies, puis que le combat se fait. Ça peut être un membre de la famille qui vient attaquer de manière nocturne, puis que le combat se fait. Donc, c'est très réel, ceux qui vivent ça. Puis c'est pas, j'entends souvent, ben, je l'ai imaginé, c'est mon imaginaire, mais l'imaginaire, qu'est-ce que c'est? Tu sais, quand les gens utilisent ce mot-là, moi, ça, je peux juste dire, c'est quoi pour toi l'imaginaire? Ben, ça n'existe pas. Ah, OK, ça n'existe pas. Y a-t-il quelque chose qui n'existe pas? Donc, soit que c'est quelque chose en astral, soit que c'est quelque chose en surmental, soit que c'est quelque chose en supramental. Donc, il faut que ça existe quelque part. Si ça n'existe pas, on est dans le non manifesté, dans la source. Puis dès qu'on en parle, ben déjà, c'est manifesté. Donc, donc, voilà pour le rêve, oui. Je pense... Après, alors, il y avait une autre question. Il y a Daniel Kemp parlait justement du plan morantiel. Ouais. Et le plan morantiel est peu parlé. Et donc, de ce qu'il disait, c'est juste à la sortie du corps physique qu'on se retrouve dans le plan morantiel. Et c'est à partir de là qu'on a le choix, si on est conscient ou pas,
ou de partir dans le tunnel de la fausse lumière, ou finalement de partir du bon côté, quoi. Alors, Il faut définir morontiel. Qu'est-ce que le plan morontiel, finalement? En fait, le plan morontiel, c'est un raccourci pour parler du plan surmental et supramental, les deux en même temps. C'est tout simplement ça. Donc, si Daniel Cam dit, au passage de la mort, on passe dans le plan morontiel, oui, bien sûr. Si on va être plus précis, on va dire dans le plan surmental. Si l'intégration du principe de l'amour est faite, on pourrait dire plan surmental et supramental par la suite. Donc, je pourrais mentionner par rapport à cette histoire-là de dire qu'on a un choix à faire. Moi, je trouve ça un peu rigolo parce qu'on n'a pas de choix. On retourne dans l'illusion du libre arbitre dès qu'on pense qu'on a un choix à faire. Mais oui. On ne peut pas aller dans un plan que notre conscience ne peut pas supporter. Donc, si je décède et toute ma vie, ma conscience a été en astral, mais je vais mourir en astral. Puis c'est pas 3 minutes avant la mort que quelqu'un me dit « Hey, va en surmental », que je vais aller en surmental. Ça marche pas comme ça. Donc, la conscience va où est-ce qu'elle vibre. Comme ceux qui vont en astral, si on vibre spiritualité, New Age, toute notre vie, on va aller dans le haut astral. Si on vibre très bas, on va aller dans le bas astral. Si pendant notre quotidien, on vibre surmental parce qu'on a le corps pour le supporter, mais au décès, on va aller dans le plan surmental. Donc, aux gens, inquiétez-vous pas. Est-ce qu'on tourne à droite, à gauche, l'est, nord, sud, fausse lumière, vraie lumière? Vous allez le savoir où aller parce que vous allez avoir le corps pour le supporter. Dans les cas de mort que j'ai eu accès, Bernard, lorsqu'il est décédé, sa femme, en fait, c'était sa deuxième femme, là, mais cette personne-là a vraiment tout vu, ce qui s'est passé. Puis, elle a vu un vaisseau arriver, puis Bernard qui est rentré dans le vaisseau, puis le vaisseau, il est parti. On parle d'un vaisseau lumineux. Parce que vaisseau, là, on ne parle pas d'un vaisseau, un ovni, on parle d'un vaisseau organique. Qui est sphérique, donc qui fait partie de la multidimensionnalité de la personne. Donc, ce véhicule-là vient, il y a plusieurs personnes qui sont dedans, il rentre et il est parti. Donc, quand on regarde comment Bernard est parti, mais ça donne quand même une belle mesure de comment ça peut être vécu. Moi, dans mon cas personnel, j'ai vu le vaisseau, j'ai vu celui de Bernard, donc quelqu'un me dirait « Ah non, sa fusion, c'est pas vrai, mais je vais aller vous faire foutre parce que je l'ai vu. » oui. Donc, justement, j'ai vu le vaisseau, puis mon esprit m'avait déjà dit « Ah, mais quand tu vas quitter, telle personne va être déjà là avant toi. »« Ah oui, ok. » Puis, donc, je sais même qui vient me chercher. Alors, c'est des choses qu'on peut savoir avant de quitter. Puis toutes les expériences, justement, de vie-mort qu'on peut vivre, que ce soit des vrais incidents ou dans les rêves, nous amènent à être capables de le vivre, ce passage-là. Donc, on se prépare pendant toute notre vie à traverser, puis qu'au fond, la continuité de conscience se fait. Donc, des expériences près de la mort, j'en ai eu, pour être capable de dire, mais tu sais ce que c'est. Alors moi, mourir demain, pas de problème. Mourir tout de suite, pas de problème. Mais vraiment pas de problème parce que pour moi, c'est un passage vers mon autre véhicule que j'habite déjà. Donc, je délaisse mon véhicule matériel. C'est tout. Ma conscience n'est pas altérée. Je ne perds pas la mémoire. Et justement, ce New Age, après c'est un jugement, mais de 5e dimension qui est là, éminent, où tout le monde va pouvoir transiter, ascensionner, etc., etc. C'est pareil, c'est une illusion aussi de plan. En fait, quand ces gens-là disent ça, c'est important qu'ils le disent, puis ça fait des décennies qu'on entend ce discours-là, qui provient beaucoup des écrits bibliques tout de même, où est-ce qu'on parle d'ascension. Le gros problème, c'est que ça a été coloré,
Puis, c'est comme si on veut vivre quelque chose, mais on n'a pas les outils pour le vivre. Mm. Donc, dans le langage New Age, ben, l'ascension, dans le langage supramental, c'est ce qu'on appelle la fusion. Voilà. Mm. Mais, Ouais. mais dans le milieu spirituel, on n'a pas les outils pour la vivre, cette fusion-là. On Parce a que finalement, l'impression que c'est en méditant. Puis, donc, ce qu'ils font, ces gens-là, ils élèvent leur taux vibratoire. Puis ça, c'est parfait parce qu'ils se Mm. préparent. Puis, ils font pas seulement élever leur taux vibratoire. Souvent, on va dire, ben, les gens dans le New Age sont mielleux, sont beaucoup dans l'amour. Mais c'est parfait parce qu'une fois qu'ils vont rentrer dans la science de l'esprit, ben, ils vont déjà être équilibrés dans le rapport à l'autre. Donc, ils ont moins de chances de déraper. Mhm. Donc, les gens qui sont passés par le New Age, c'est parfait, puis c'est fantastique, puis c'est formidable pour être capable de bien vivre la fusion par la suite. Alors, je trouve que c'est bien fait. Alors oui, on pourrait dire, ah, mais c'est un jugement, mais oui, puis non, parce que quand on voit la perfection de cette étape-là, comment Mhm. qu'elle est parfaite pour la progression de l'individu, quelqu'un qui rentre dans la science de l'esprit sans avoir vécu la spiritualité, il peut faire des gros dommages en termes de diffraction du principe de l'amour. Donc, Mais en bien termes sûr. de dominer l'autre, manipuler l'autre, j'ai raison, t'as tort, puis fais comme moi, puis tu vas être correct. C'est comme là, BDM en parlait aussi, c'était Ah oui, les périodes, voilà, les périodes oui, donc de la 5e race finalement. oui. Donc on parle plus maintenant de 5e dimension, mais on parle plutôt d'une race différente, une évolution qui change. Oui, mais on peut parler de race. En fait, ce que j'exprime dans ce schéma-là que tu viens de montrer, c'est qu'au fond, il y a comme la roue. Nous, on est comme dans la période de la Terre, donc le cercle du bas. Puis la société avance très lentement d'un petit point à l'autre. Alors, c'est vraiment l'évolution qui est très, très, très lente, qui se vit avec des années, puis le mot année serait peut-être pas adéquat, c'est plus que ça. Donc, l'évolution est très lente. Puis lorsqu'on parle de création du double, c'est comme dire il y a une partie de cette population-là qui va se démarquer, puis qui va être capable de passer directement au cercle suivant, qui est vraiment un cercle où est-ce que la conscience va être celle de l'esprit. Puis ce qui est intéressant de l'époque actuelle, c'est que dans une et même vie, aujourd'hui, il est possible de créer notre double, de fusionner aussi avec l'esprit universel, puis de tout traverser le chemin initiatique en une vie, même que pendant des millions d'années, le chemin va continuer à se faire très lentement pour une masse de gens qui n'est pas prête. Mhm. Puis le fait que cette masse-là n'est pas prête, c'est pas un jugement, parce que nous, à l'époque, nous n'étions pas prêts non plus. Donc, chacun a son temps. C'est comme aller à l'école. On est allé à la maternelle, puis un jour, ben, on poursuit nos études, puis on finit par aller aux autres études. Alors, on va à l'université. Mais pour aller à l'université, ben, on a commencé quelque part. Donc, il n'y a aucun jugement de dire, ben, moi, je suis en maternelle, puis moi, je suis à l'université. On ne voudrait pas que l'enfant de 4 ans soit à l'université, puis l'universitaire, mais on ne le voudrait Bien pas sûr. en maternelle non plus. Donc, chaque chose a son temps, puis c'est vraiment d'être capable de sortir d'une polarité, de dire, ben, étant donné qu'ils sont là, ils ne sont pas corrects, puis qu'ils sont moins bons, puis que... Oh, bonjour, la petite fille. Alors, Valérie, c'est vraiment de sortir de l'impression du jugement. Moi, j'aime bien être capable de parler de tout avec une vision objective sans que la personne qui m'écoute me dise ah ben là tu juges, tu sais, ben oui. ben non mais si je parle du New Age, il est à cet endroit-là, il n'est pas ailleurs. Comment est-ce que je pourrais le dire autrement? C'est réel, c'est une réalité. Je ne suis pas en train de dire autre chose que ce qui existe. Donc c'est vraiment d'être capable de nommer, puis d'être capable aussi de revenir, comme Valérie disait tantôt, tout est parfait. De revenir à cette réalité-là que c'est pas un jugement, c'est que t'es en maternelle, mais c'est parfait, wow!
C'est beau! Puis t'es en train de créer ton double? Wow! Hey, fantastique! Comment tu vis ça? Comment que tu le trouves, ton esprit? Ah, il me parle pas trop. Ah, ouais, je te comprends. Je l'ai vécu aussi, c'est pas agréable. Tu sais, alors, on peut échanger avec n'importe qui. Donc, c'est ça la beauté de la nature humaine, d'être capable de dire, ben, peu importe la personne devant nous, ben, on est capable d'échanger parce qu'on comprend ce qu'elle vit. Donc, parfois, il y a des gens qui sont très, très spirituels qui me posent des questions, puis moi, ça me fait toujours plaisir parce que je me rappelle quand j'étais là, puis j'avais tellement besoin de savoir. Je me rappelle certaines conférences publiques là, avec des gens, puis parfois, des personnes me posaient des questions justement très spirituelles, puis là, j'en entendais d'autres soupirer. Ah! Puis ça, non, pas encore elle, tu sais. Les petites questions toutes colorées. Puis moi, ben, j'aime tellement répondre à ces questions-là parce que, ben, justement, je me rappelle quand j'étais là puis que j'avais besoin de Ben oui. savoir. Puis je trouve que la réponse que je donne est aussi importante à cette personne-là qu'à ceux qui soupirent pour qu'ils voient que on peut aimer l'autre puis que finalement, c'est peut-être que la réponse que je dis, il la connaît, mais c'est l'expérience qui est importante pour lui, de voir qu'on peut accueillir cette vibration-là qui est magnifique aussi parce qu'elle est dans son propre temps. Mm. C'est ça qui est beau, de voir chacun est dans son temps. On était tous à la même place. Ben oui. Ça serait, la diversité serait beaucoup moins grande, moins intéressante. Valérie, je sais pas si je pose des questions, mais tu peux y aller. Si Non, non, vas-y, quoi. Après, moi, j'avais juste les synchronicités, les rêves que j'avais vraiment vus. Et après aussi, par rapport à l'avenir, ta vision un peu sur l'avenir aussi. Ah, ma vision de l'avenir. Ça, j'ai fait quelques articles sur les prophéties, sur l'avenir, parce qu'évidemment, on sait qu'il y a un avenir, disons, pour la masse, il y a un avenir pour l'individu. Moi, j'aime bien dire, peu importe ce que l'avenir réserve, il n'y en a pas de problème parce que moi, je sais où est-ce que je m'en vais. Dans le sens que peu importe où va la société, qu'on parle de gros troubles financiers pour des années, qu'on parle on peut en dire des choses, hein, des choses qu'on voit se dessiner. Si on va par là, on voit les animaux se posent pas de questions. L'important, c'est de savoir où est-ce qu'on va. Parce que si notre regard tombe trop dans les théories de complot, que ce soit la COVID, que ce soit les banques, que ce soit les 666, peu importe. Là. Les vaccins. Les vaccins. Ben, peu importe ce qui se passe, moi, ma conscience, elle va aller exactement à la même place. Alors, je préfère dire aux gens, ben, commencez par savoir où est-ce que vous voulez aller. Parce que si on réagit à ci, à ça, ouais, mais ils veulent peut-être me vacciner, ils vont faire une nouvelle loi. Moi, je dis, ben ouais, puis, ben non, mais là, un peu de colère, là, ça va pas. Mais je sais tellement où est-ce que je m'en vais. Il n'y a pas longtemps, j'avais donné l'exemple, je ne me rappelle pas dans quel cadre, par exemple, vaccination obligatoire. Bon. Si je suis obligée de me faire vacciner, ils cognent aux portes. Ils vont aller vacciner tout le monde chez eux. Avec la petite camionnette, là, puis tu es obligé d'être là. Puis, je dis OK. Donc, si on est pris par un événementiel extérieur, mais là, on sait que notre esprit est derrière. Si ça ne fait pas mon bonheur, ben c'est à moi à me révolter envers mon esprit. Puis dire, c'est quoi, là, salaud? Là, il va falloir que je vive avec ça dans mon corps, puis mais j'ai pas envie. Puis là, ben, lui, il va me répondre quelque chose. Puis, il pourrait me dire, ah, ben, attends voir. Ou bien, il pourrait me dire, qu'est-ce qu'il pourrait me dire? Il pourrait m'expliquer pourquoi que ça doit se passer. Mais donc, il me dit, attends voir, tu verras.
Moi, je déteste quand ils me répondent ça. Mais des fois, il est aussi entêté que moi, puis il ne veut pas répondre. Puis là, dans un exemple comme ça qui est fictif, ils cognent aux portes, puis ils vaccinent. Alors là, bon, ben, ils vaccinent mes voisins. Puis là, d'un coup, le camion arrive devant chez moi. Il n'a plus de vaccin. Mais il est midi, c'est l'heure d'aller manger. Alors, tout le monde, on se retrouve tantôt. Alors là, l'équipe se disperse, ils reviennent, ils rentrent dans le véhicule, puis ils passent à la maison suivante. Parce qu'il avait l'impression qu'il l'avait faite, parce que, disons, ma contestation, l'esprit l'a entendu, puis il s'est organisé que la pensée dans leur tête fasse en sorte qu'ils m'oublient. C'est le genre de choses qui peut arriver. Ou bien, s'il veut vraiment me casser les pieds, ben, ils vont arriver, madame, allez, on vaccine. Puis là, ben, moi, je ferai un rapport de force de fou avec les plans. Je ne peux pas dire aux gens qui viennent me vacciner, je leur ferai pas la guerre, là. Ça me donne absolument rien. Donc, OK, vaccinez-moi. Puis après ça, ben, moi, je vais demander à mon esprit, OK, pourquoi cette affaire-là? Pourquoi tel produit? Pourquoi, bon, on sait qu'il y a des métaux dans les vaccins, on sait qu'il y a toutes sortes d'adjuvants. Bon, pourquoi vous voulez que je vive ça? Ben, ils vont dire, ben là, on voulait te faire vivre tel effet secondaire. Ce produit-là te permet d'avoir certaines visions, d'accéder à quelque chose que tu n'aurais pas pu sans. Donc, même si ça te rend malade un peu, ben, ça t'ouvre telle porte, telle porte, telle porte. Donc, pour nous, c'était la voie à suivre. L'esprit nous doit des réponses. Donc là, je donne l'exemple du vaccin, mais ça peut être n'importe quoi. Ça pourrait être les chemtrails, tout ce qui est polarisé, que les gens se révoltent, ben, ultimement, il faut être capable de comprendre que si on le vit, ben, pourquoi est-ce qu'on le vit? C'est le rapport à l'esprit qui revient. Donc pour parler des prophéties puis ce qui est à venir, je dirais faut créer où est-ce que nous, on veut aller, puis en sortant de cette polarité-là, on réussit vraiment à se créer une continuité de conscience où est-ce que toute la vie n'est plus axée avec une résultante dans la forme, mais avec une résultante dans la conscience qui crée la forme. Parce que si j'ai la conscience, je crée la forme. Si j'ai la conscience surmentale, mais j'ai évidemment le véhicule aussi pour contenir cette conscience-là. Le yin, le yang, ça marche ensemble. Donc, c'est vraiment un autre chemin. Donc, au lieu d'axer sur une forme immédiate, on axe sur une continuité de conscience qui génère la forme. Donc, on est vraiment dans un autre paradigme ou un autre paramètre complètement, puis d'être capable de maintenir ce nouveau paramètre-là tout le temps ou le plus souvent possible, bien, c'est là que tout d'un coup, notre devenir se dessine. Alors moi, si on me dit, mais c'est quoi l'avenir, c'est quoi qui s'en vient? Oui, il va arriver des choses sur la planète, oui, il va y avoir des chamboulements, c'est inévitable. Mais moi, où est-ce que je m'en vais? Ben moi, je m'en vais dans ma conscience solaire. Il n'y a rien qui va me faire changer ce trajet-là. Donc, ça serait comme dire qu'il y a des soucis financiers, que les extraterrestres se matérialisent, mais j'en ai rien à foutre. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, parce que moi, ma réalité est beaucoup plus grande que ça. Alors, si les extraterrestres se matérialisent, je vais leur dire, ah ouais, vous faites ça maintenant. Bon, ben, moi, je les vois déjà, tu sais. Donc, je vous voyais déjà dans les énergies, mais là, vous savez que ça va faire un grand choc, là, si les gens vous voient physiquement, là. Est-ce que c'est vraiment le bon temps? Est-ce que j'échangerais avec eux? Probablement. Mais ça ne change pas ma psyché. Moi, j'en ai rien à foutre qu'ils se matérialisent ou pas, parce qu'ils sont déjà là. Puis ils font partie de la psyché humaine. Encore pire. Tu sais, les gens pensent des extraterrestres, c'est tout extérieur. Hein? Ah oui, c'est comme quelque chose en dehors d'eux. Pardon? Nous sommes des extraterrestres. Oui. Mais dans plusieurs cas, c'est vraiment réel parce qu'il y a des psychés qui contiennent des milliers d'extraterrestres. J'en ai vu, puis c'est particulier, c'est quelque chose. Des gens qui font des terreurs nocturnes, qui se font éveiller par ces consciences-là qui rôdent la nuit. Je veux dire, c'est pas des blagues, là. Donc, ces êtres-là occupent les psychés humaines dans le plan
invisibles, mais sans ces consciences-là extraterrestres, ben, si on les enlevait demain matin, ben, il y aurait trop de lumière qui rentre dans l'ego, puis encore une fois, mais on grille le système nerveux. Donc, on en a besoin, qu'ils soient visibles ou invisibles. Moi, j'en ai rien à foutre. Je le sais qu'ils sont là, puis j'ai pas à convaincre qui que ce soit. Bien sûr. Toutes les histoires d'abduction, tout ça, ça m'impressionne pas. J'en ai fait l'expérience, je sais ce que c'est. Bon, ben, allez vous faire foutre, là. Tu sais, moi, il n'y a plus personne qui me touche, là. Je l'ai fait, je l'ai vécu, je le comprends. OK, on passe à autre chose. Donc, venez pas me déranger. Donc, moi, c'est mon rapport avec les extraterrestres. Tu sais, souvent, je dis aux gens, il faut leur parler en général, parce que les gentils extraterrestres, là, on les voit pas trop. Normalement, c'est plus les oppositionnels. Puis ceux-là, mais il faut les aborder avec un grand rapport d'autorité. Moi, je dis, comme un adulte qui parle à un adolescent qui est assez indépendant, qui est un peu tête en l'air, puis qui se pense tout permis, bien, c'est cette autorité-là qu'il faut avoir avec les extraterrestres. Puis une fois que ça, c'est établi, déterminé, puis qu'on a l'expérience qu'on n'est plus touchable par ces êtres-là, bien, on n'a plus rien à foutre. Puis que le système banquier s'écroule, blablabla, ben si c'est décidé par les esprits que ça va s'écrouler, ah oui, mais c'est de la faute de lui, c'est lui, il a provoqué le crash financier avec la COVID parce que, ben oui, mais s'il a reçu la pensée, c'est qu'il y a un esprit, lui, en arrière, puis son esprit, il parle peut-être à ton esprit, là, les esprits, ils se parlent, puis sont d'accord pour que ça soit vécu. Bien sûr. Donc, on arrête de chercher des coupables, puis on dit, OK, ben pourquoi moi est-ce que je vis ça? Puis pourquoi est-ce que j'ai à en faire l'expérience? Pourquoi est-ce que j'ai à vivre une restriction de nourriture? Pourquoi est-ce que j'ai à vivre, il y en a que c'est des restrictions de sommeil? Pourquoi des restrictions physiques, des douleurs? Et pourquoi pas? Il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on vit ce qu'on vit, parce qu'il y a des réponses. Les réponses sont là, puis il faut les demander à notre esprit, puis il faut en avoir vraiment assez avant qu'ils nous répondent. Donc, c'est de dire, bon, ben utilisez ce qui vous dérange pour avoir des réponses. Comme moi, ben, les extraterrestres, ça ne me dérange pas, sauf s'ils rentrent chez moi. Ils n'ont pas le droit. C'est comme les araignées. Dors! Mais s'ils ne me dérangent pas, qu'ils fassent leurs affaires. Je veux dire, moi, peu importe ce qui arrive à la société, mais moi, ça ne m'enlève rien à ma conscience, puis je sais que je suis capable de traverser n'importe quoi, puis le jour que je dois traverser de l'autre côté, ben c'est parfait, ça ne me crée pas de tension. Donc, c'est d'être capable d'en arriver là, puis de sortir de cette polarité-là. Il y a beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension, je dirais, liées au futur. Pourquoi? Ben parce que notre futur, on ne l'a pas établi. Parce qu'on a l'impression que notre futur est dans la société, parce qu'on est trop dans la linéarité de notre vie actuelle plutôt que dans la continuité de la conscience. Bien sûr. Donc, quand on arrive à faire ce retrait-là, c'est pas de s'en foutre, tu sais, on préfère que ça aille bien, on préfère que ça soit propre, on préfère qu'il n'y ait pas de pollution, on préfère, c'est certain qu'on a une vision. Cette vision-là de la beauté à laquelle on aspire, ça vient de notre esprit universel. Alors, c'est normal qu'on aspire à des belles choses. Puis, si ce n'est pas ce qu'on voit, ce qu'on vit, mais après ça, on va chercher la réponse. OK, pourquoi la pollution? Pourquoi les chemtrails? Pourquoi? Je les ai toutes posées, les questions, puis je les ai, les réponses, puis ça fait tellement de sens. Puis on dit, ah, mais tout est tellement intelligent, c'est magistral quand on regarde tout ça ensemble, puis qu'on est capable d'avoir la vision du tout. Donc, on est vraiment capable de rentrer dans la vie, de rentrer dans notre vie, de dire, bon, ben, c'est quoi notre vie? Ben, c'est dans ce que mon esprit universel ou la source me font vivre dans mon quotidien, les émotions qui me descendent en moi, puis d'être capable de le vivre pleinement, de vivre le rapport à l'autre pleinement. Puis pour moi, ben c'est ça la beauté là, de l'individu qui se découvre et qui découvre l'autre à travers les expériences. Peu importe qu'est-ce qu'elles sont, les expériences. Donc, maintenant, le côté science-fiction. Le côté science-fiction, au-delà de tout ça,
au-delà de la supramentalité, donc bien au-delà, on parle qu'on serait connecté à un cocon. Est-ce que tu as une information par rapport à tout ça? Le fait qu'on soit connecté à un cocon? Un cocon. Comme un cocon de papillon? Comme un cocon, peut-être de papillon, comme une bulle. T'as lu dans mes pensées, Christian. Comme une bulle. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà de tout ça, l'esprit, de toute façon, n'est pas tout à fait capable peut-être de comprendre tout en étant dans notre troisième dimension, on va dire ça comme ça. Et on aurait au-delà de tout ça, au-delà de l'esprit supraconscient, on serait branché à un cocon. Est-ce que ça te parle? OK. Je vais utiliser des mots... je vais rester vraiment dans le vocabulaire supramental, puis on va voir les liens. Oui. Donc, on a des véhicules, des corps. Donc, on a le corps physique, bon, tous les corps subtils. Quelqu'un qui fait la fusion avec son esprit se retrouve avec un double éthérique qui est un corps de lumière de forme humanoïde, encore une fois, homme ou femme. Puis en fonction des vibrations de la personne, ça peut prendre différentes colorations. Lorsqu'on intègre le principe de l'amour, on rentre sur le plan supramental, donc il y a un nouveau corps qui est sphérique. Donc le cocon, c'est une allusion contournée à ce corps-là sphérique qui est sur le plan supramental. Quand j'ai intégré le principe de l'amour, j'ai vu la sphère. Elle ne bougeait pas. Ça ressemble à un petit soleil, si on veut, mais très défini. Ce n'est pas quelque chose de flou. Puis, dans les premiers temps, c'est comme si j'arrivais à aller voir cette sphère-là, à laquelle j'étais connectée, mais qui faisait partie de mes corps aussi, donc c'est moi. Mais c'est comme si je n'avais pas le contrôle de ce véhicule-là. C'était... je le regardais, puis je me disais, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Puis ça, mais je demandais à mon esprit, mais qu'est-ce que je fais? J'y vais... Oui, c'est beau, mais à quoi ça sert? Ça ne bouge pas, cette affaire-là, il me semble. Un véhicule, ça devrait bouger. Ça a pris environ 1 an et demi avant que je commence à la voir bouger. Donc là, ça nous ramène, oui, le cocon, mais ça nous ramène aussi à la réalité surmentale extraterrestre des ovnis, des véhicules qui se déplacent, qui sont plus ovoïdes dans leur cas plutôt que sphériques. Mais on descend dans l'énergie, donc évidemment, on ne peut pas avoir les mêmes formes. Donc, on a ce corps-là sphérique, puis plus on avance en conscience, plus on réalise la configuration de cette sphère-là, qui ultimement fusionne avec d'autres sphères. Donc, c'est plein de sphères qui connectent ensemble, ce qui font que là, on crée une nouvelle unité. Ça devient, disons, une sphère plus grande. Quand je parlais du décès à Bernard tantôt, ben, qu'est-ce qui est venu le chercher? C'est une sphère comme ça, avec des individus. Dans mon livre, j'appelle ça le vaisseau. Donc, il y a des êtres dans ça. Donc, ils sont plusieurs. Donc, on se retrouve dans Star Trek, pour parler de science-fiction. On est dans un vaisseau avec plusieurs êtres, plusieurs individus qui font partie de ce vaisseau-là. Puis un jour, ce vaisseau-là, ben, il peut fusionner avec un autre vaisseau, puis un autre, puis pour finalement obtenir un soleil. Une fleur de vie? En boule? Oui, c'est pour ça aussi que quand je parle de la structure universelle de la conscience, c'est une fleur de vie, c'est-à-dire la juxtaposition du couple cosmique ou du corps supramental, on donne le nom qu'on veut. Donc, dès qu'il y en a une, il y en a 2, il y en a 3, il y en a 4. Puis là, on crée le vaisseau, on crée, donc justement, c'est des fleurs de vie. Dans des fleurs de vie, on est dans le fractal. Parfois, il y a des gens qui ont des visions de fleurs de vie. C'est pas pour rien que ce symbole-là fascine beaucoup dans le New Age, parce que ça résonne à quelque chose de très réel, mais qui n'est pas compris.
Ça a été très coloré. Il y a eu beaucoup de gens qui ont cherché, qui ont essayé de trouver des réponses. On a trouvé ce symbole-là un peu partout, que ce soit les Mayas, les Chinois. C'est un symbole qui a été gravé à de nombreux endroits très différents dans le monde, mais avec l'absence de réponse de ce que c'était, cette fleur de vie-là. Donc, il faut vraiment être capable d'enlever l'aspect New Age, puis de dire, ben, foutaise, puis d'être capable de dire, oh là là, comment est-ce que j'ai su que c'était la fleur de vie quand il y avait plusieurs de ces couples-là ensemble? Ben, en fait, j'étais en train de découvrir, ben, j'avais découvert, moi, ma propre sphère, si on veut, le corps supramental. Puis, en intégrant d'autres énergies, ben, j'ai pris conscience des autres sphères environnantes. Puis, je suis quelqu'un qui aime beaucoup dessiner. Puis là, je dessinais les sphères. Puis là, tout d'un coup, ça m'a frappé. J'ai dit, mais je suis en train de dessiner la fleur de vie. Puis là, j'ai tout barbouillé. Puis j'ai refait la fleur de vie. Oui, il y a beaucoup de dessins dans mon livre. Puis, ils ne sont pas tous longuement expliqués. En fait, ils ne sont pas tellement expliqués, malheureusement. J'ai été mise devant une réalité, justement, dans mon livre, que soit que j'écrivais un autre 400-500 pages pour expliquer les schémas. Puis j'en ai parlé avec mon esprit, il disait, bon, mais prendre un autre 2 ans, puis ça a pris quand même 2 ans à temps plein écrire ce livre-là, sur le contact là, à temps plein, presque jour et nuit. Puis là, j'ai dit, mais est-ce que j'ai envie de vivre ça pendant 2 ans encore? Quand au fond, juste le fait de le mettre en image, bien, ceux qui vont être rendus là vont l'avoir d'eux-mêmes, l'information. Donc, même que c'est pas facile à comprendre dans les schémas, puis j'en suis très consciente, on aimerait avoir plus d'explications. J'ai fait une conférence sur justement la structure universelle de la conscience où j'ai vraiment pris le temps de l'expliquer verbalement, mais j'ai dit, oh là là, c'est tellement... Oui, c'est complexe. C'est très complexe, c'est complexe à expliquer, faut que je maintienne ma vibration très, très haute, très longtemps pour être capable de l'exprimer, mais pire que ça, être compris, sans être interprété, puis c'est particulier parce que, justement, après ma période spirituelle, tu sais, j'ai tout rejeté, puis plus j'avançais en conscience, je m'en mordais les doigts, façon de parler, je me disais, mais j'ai tellement rejeté de choses qui, au fond, étaient réelles, tu sais, on rejette la fleur de vie, on rejette les anges, les archanges, les guides. Puis un jour, ben, il a fallu que je reprenne ces concepts-là, puis j'ai dit, OK, qu'est-ce que c'est un ange? Ben, un ange, c'est un esprit. Ah, OK. Qu'est-ce que c'est un archange? Ben, un archange, c'est un esprit universel. Ah, OK. C'est quoi un guide? Ben, un guide, c'est un esprit, donc qui est sur le plan surmental, mais c'est pas nécessairement ton esprit, puis tu peux pas le croire parce qu'évidemment, ben, un esprit, c'est pas encore complet. Il faut que ce soit un esprit universel si c'est un être complet, mais si c'est un esprit universel qui te parle, mais que toi, tu n'es pas capable de supporter son énergie, ben, ça va diffracter, donc tu peux pas le croire non plus. Donc là, tout d'un coup, les réponses arrivaient pour comprendre cette spiritualité-là, cette base-là qui était très bonne, mais qui était complètement incomprise, là, qui n'arrivait pas à être vécue dans le réel. C'était des concepts, mais qu'on n'arrivait pas à vivre. Donc, quelqu'un dirait, bon, ben Michael Archange, je canalise Michael Archange. Ah oui, ah, wow, c'est super. OK, qu'est-ce qu'il dit? Mais là, la personne va me dire ce qu'elle est capable de supporter de cette énergie-là. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Elle peut être en contact parce que c'est vraiment une énergie qui existe. Le jour que j'ai vu Michael Archange, là, je pense que j'ai failli mourir. J'ai dit non, c'est mourir dans le sens de, de contestation. J'ai dit non, c'est pas vrai, ça existe ça aussi. J'ai dit, oh, mais, comme on dirait, mais foutaise, non, mais, tu sais, j'ai dit, comment je peux après ça aborder ça quand au fond, je l'ai déjà tout rejeté, tu sais. C'est pas drôle. Alors là, on remet le bébé dans le bain. On sort, on garde l'eau à l'extérieur, mais on retrouve notre bébé, là. Donc, le jour que je l'ai vu, j'ai fait aïe, 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 mais j'ai réalisé, ben non, ils ont pas le temps, ces êtres-là, de s'occuper de tous les petits égos qui essaient de les canaliser. Donc, les égos, oui, vont recevoir des émanations, puis c'est réel qu'il y a un transfert d'énergie, mais c'est toujours dans la mesure
que l'ego est capable de supporter. Mais ce que je trouve beau dans la spiritualité, au fond, c'est que ça l'a permis qu'il y a tout un bagage qui ne se perde pas. Un bagage qui est très réel, mais qui est totalement incompris, l'ego va être assujetti. Juste pour donner un autre exemple, dans le même ordre d'idée, ben, quand on voit dans l'invisible, on voit les doubles. Donc, un double, normalement, quelqu'un qui a fusionné avec son esprit, ben, je vois une forme qui ressemble beaucoup à la personne, souvent dans un peu blanc, un peu vert, un peu jaune. C'est assez beau en général, là. C'est très correct. On reconnaît la personne, il y a vraiment une signature vibratoire. Puis le jour que j'ai vu un double, mais qui était rentré dans la fusion supramentale, parce que lorsque ceux qui ont lu mon livre ont les détails, donc 2 doubles se rencontrent, il y a fusion, là c'est pas quelque chose qui se vit nécessairement planétairement avec les corps physiques, donc 2 doubles se rencontrent, masculin et féminin, yin-yang, et il y a une sphère qui se crée, puis ensuite ces doubles-là vont dans la sphère, mais ensuite, ils sont libres d'aller où est-ce qu'ils veulent, les doubles. Donc, les doubles peuvent aller en surmental, supramental, ça se déplace partout. Alors, c'est comme dire, le moron-ciel s'ouvre à eux, si on veut le dire comme ça, pour réutiliser notre mot de tantôt, ou les circuits universels s'ouvrent à eux complètement parce qu'ils sont libres d'aller vraiment autant sur le plan solaire, supramental, que le plan surmental. Donc, la première fois que j'ai vu un double qui avait intégré l'amour, là, ça a été un autre « Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! C'est pas vrai! » Donc là, moi, je vois comme un être qui est angélique, là, avec, comme on voit les peintures dans les églises, mais 1000 fois plus beau. Ça ressemble beaucoup plus aux petites cartes spirituelles qu'on voit à la petite boutique du coin. Là, j'ai dit « Oh non, c'est pas vrai! » J'ai dit « Même ça existe, tu sais. » J'ai dit « Aïe, 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 c'est pas drôle, là. » Mais au fond, ce qui m'est venu, j'ai dit « Ouais, mais au fond, est-ce qu'ils auraient pu se tromper pendant des centaines d'années, les peintres, ceux qui ont peint dans les églises, on est dans l'air, on est dans l'air de la Terre, comme on voyait le petit schéma tantôt, on est vraiment dans une période qui est très matérielle. Est-ce qu'on a vraiment la prétention de dire qu'on en sait plus sur l'invisible qu'il y a 4000 ans ou 10 000 ans? Donc, dans ces époques-là, on avait beaucoup plus de perception dans l'invisible. Aujourd'hui, ben, les gens commencent à s'ouvrir, on commence à voir dans l'invisible. De plus en plus de gens, s'ils ne voient pas, ils ont des perceptions, ils ont des ressentis, puis ils ne comprennent pas, puis ils cherchent des réponses. Donc, on est vraiment dans une ère d'absence de réponses où est-ce que là, tranquillement, les réponses arrivent. Donc, la spiritualité a permis de supporter un certain lot mémoriel qu'on ne pouvait pas vivre. Donc, qui devait être vécu par l'assujettissement, par la croyance. Puis aujourd'hui, ben, c'est comme dire, ben, on est capable de profiter de ça. Mais moi, ça a été long avant que j'accepte. Ben long. Quand je l'ai vu, j'ai été mis devant la réalité que... Oui, puis tu as pu être préparé aussi dans les vies d'avant. Oui, ben oui, mais oui. Puis ma période spirituelle m'avait préparée aussi, puis je l'ai rejetée, puis tout d'un coup, ben, quand on voit le réel, on fait « Oh là là, mais j'avais encore des croyances. » Donc, la fusion avec l'esprit, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, on a encore des croyances, puis on a encore du doute. Puis on a beau dire « Non, 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 j'ai pas de croyances. » Oui, 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 oui. Je le vois dans le réel que j'ai vécu. Tant qu'on n'accède pas au plan supramental, il y en a encore. J'enseigne la guimatrie, ça fait partie des vibrations majeures. Le doute, la croyance, c'est très long avant d'épurer ça. Donc, moi, j'avais la croyance, ça ne me gêne pas de le dire, quand j'avais un double, où je le construisais, j'avais la croyance que le double, c'était une finalité. Quand on avait construit notre double, ben, c'était réussi, là, que c'était la fin. Mais ben non, c'est juste une étape, comme la spiritualité est une étape. Donc, j'avais cette croyance-là. J'avais, justement, quand j'ai rejeté toute la spiritualité, donc j'avais la croyance que tout ce qui était véhiculé dans la spiritualité, que c'était de la merde, puis que c'était
Astral, 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 c'est astral. Et Mais puis, là, on met tout à dans le panier. force, Au début, on essaye de se dire, allez, ne va pas dans ce domaine-là parce que c'est l'astral, ne va pas dans ce domaine-là ouais, parce que c'est l'astral, et puis finalement, ouais. c'est un pulse. C'est que l'astral, on réalise, c'est un copier-coller coloré, amoindri en vibration du réel. Mhm. Puis c'est pour ça que l'ego qui vibre astralement, qui vit une conscience astrale, mais lorsqu'il se retrouve en astral à la mort, il est certain d'avoir fini sa route, là, parce que Et c'est non. tellement beau, puis c'est tellement parfait, l'illusion est parfaite, parce qu'il n'y a pas la conscience de savoir qu'il manque quelque chose. C'est un copier-coller, là. On n'est pas dans le réel. Donc, on se retrouve dans le haut astral avec plein de gourous qui sont tout contents d'être retournés à la maison. D'un coup, quelqu'un leur donne un petit coup de coude, puis pss, pss, hey, faut que tu te réincarnes. Oh non, 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 moi j'ai fini, là. Mais Ben non. si tu continues à dire, moi j'ai fini, puis tu te réincarnes pas, tu vas être si longtemps, hein? Ben non. Donc, faut qu'il y ait l'impulsion un jour, ces êtres-là, de pouvoir se réincarner puis de finaliser leur trajet. Puis c'est sûr que ça va se faire dans leur temps. Mhm. Mais il faut qu'ils sortent de la croyance qu'ils sont à un aboutissement aussi.